Salut, c'est Marco de Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de déballage avant la vidéo de test du Logicom E500. Je devrais même dire le tant attendu Logicom E500 puisque vous avez été très nombreux à me demander le test de ce mobile. Et bien aujourd'hui, c'est l'occasion justement de répondre à une partie de cette demande en vous offrant cette fameuse vidéo de déballage et la vidéo de test arrivera d'ici quelques jours, tout au plus quelques petites semaines. Alors le Logicom E500, eh bien comme son nom le laisse supposer, mais comme on le voit aussi sur l'emballage, c'est tout simplement un smartphone doté d'un écran de 5 pouces. Alors sur l'emballage ici, c'est revendiqué comme un grand écran, smartphone 5 pouces grand écran. Bon, il faut savoir que en 2013 déjà le 5 pouces c'était quelque chose qui avait tendance à se démocratiser un max, et en 2014 je crois qu'on est clairement sur cette nouvelle dimension en termes de, on va dire, standard. Bon. Quoi qu'il en soit, en tout cas chez Logicom, c'est jugé comme étant un grand écran, alors qu'aujourd'hui pour moi c'est plutôt un grand classique. Alors on va faire le petit tour du propriétaire, on va regarder la boîte notamment, on va regarder ce à quoi elle ressemble, on va regarder également le contenu de la boîte, à savoir le téléphone bien sûr, dans un rapide premier aperçu, et surtout les accessoires qui sont fournis avec le téléphone. On va voir si c'est un téléphone qui est bien doté en accessoires, ou si au contraire, ça reste un peu pauvre avec un classique chargeur, câble et kit piéton. On va voir ce qu'il en est. Alors sur la face avant de la boîte, justement, je vous ai évoqué ce fameux smartphone 5 pouces grand écran. Bon bah écoutez, c'est l'argument de Logicom, hein. Il s'agit bien du Logicom E500, c'est inscrit sur la boîte. Visuel de face du mobile allumé, écran allumé, c'est toujours quand même un petit peu plus vendeur que l'écran éteint, c'est sûr. Alors on se retrouve, on le voit avec du bel Android, et c'est clair, c'est du Android de base. On voit qu'il n'y a pas de surcouche. On a un logo Google Play, c'est pas mal parce que ça confirme qu'effectivement il y a Google Play de base. Il faut savoir qu'il y a encore certains mobiles chinois, lorsqu'ils sont commercialisés en France, manque de Google Play, alors il faut l'installer par la suite. C'est jamais très confortable, c'est généralement un peu pénible d'ailleurs. Là pour le coup, le constructeur revendique la certification Google, donc le Google Play bien installé de base. Alors après on a plein de petits pictos, il s'agit d'un appareil photo 5 mégapixels, qui est le capteur principal donc dorsal de ce téléphone. Il est doté d'un processeur double cœur, d'un double SIM et d'Android 4.2. Sur le côté gauche de la boîte, on retrouve un quick tag, QR code pardon, Logicom, smartphone 5 pouces, ok d'accord, et on retrouve un visuel de dos du téléphone en couleur blanche, parce que ce téléphone existe en blanc et en noir. Sur le dessus, Logicom. Sur le côté droit, du picto. Il est Wi-Fi, il est Bluetooth, il est jack 3.5, micro USB, micro SD. Jusqu'à là, c'est pas très transcendant comme picto, hein, parce que là on est sur des fonctionnalités de base sur un smartphone de nos jours. Et sur le dessous, du numéro de série. Alors à l'arrière de la boîte, on retrouve tout un tas de specs. Alors on va très rapidement les balayer. Alors elles sont fournies en anglais, elles sont fournies en français. On va aller très rapidement. Donc il a bien un écran de 5 pouces, il est double cœur, 1 GHz, 512 de RAM, 512 mégas de RAM. Et il est 4 Go de ROM. Connexion HSDPA au maximum. Il est Wi-Fi, il est GPS à GPS, donc ça c'est pas mal. 3G, donc 2G, effectivement compatible 2G. Bluetooth, ok, Android 4.2, on l'a vu, on l'a évoqué tout à l'heure. Caméra frontale 0,3 mégapixels, c'est une VGA donc. Caméra dorsale 5 mégapixels, micro USB, jack 3.5, micro SD, bon voilà. Batterie de 2000 mAh, assez basique on va dire sur ce genre de téléphone, moins ça aurait été une erreur. Les dimensions 147 cm, rien du tout, 147 mm, donc 14,7 cm de long, 7,7 cm de large et un tout petit peu moins d'un centimètre d'épaisseur. Le tout pour 182 grammes. 182 grammes, c'est un peu lourd quand même pour un smartphone de 5 pouces, hein, qui doit normalement d'ailleurs être construit en plastique. Bon, alors quoi qu'il en soit, première étape du déballage, je vais tout simplement prendre mon coupe-coupe et alors déjà premièrement éviter de me couper les doigts, donc ça c'est déjà pas mal. Enlever la cellophane, le film protecteur, le cellophane qui entoure cette boîte. Ok, voilà, c'est fait. Ensuite, on a deux scellés de protection ici qui sont très judicieusement placés. D'ailleurs, je me demande si ça vaut la peine de les couper ou si ça vaut pas la peine de les décoller. Voilà. On va peut-être même pouvoir les décoller. Voilà. Alors, c'est des scellés de protection. Effectivement, quand on les décolle, on voit qu'il y a void, ce qui veut dire que la boîte était toute neuve. On est bien sur un téléphone tout neuf. Un exemplaire tout neuf. Alors, pour tout vous dire, j'ai eu beau contacter Logicom par tous les moyens possibles. Ils m'ont jamais répondu. Alors, pour tous les moyens possibles, c'est email principalement. Ils m'ont jamais répondu. Ils n'ont jamais répondu à mes sollicitations. Donc, le téléphone que je teste aujourd'hui, c'est un téléphone que j'ai acheté. Voilà. Donc, il a fallu que je sorte mon petit porte-monnaie et que j'aille me lâcher comme un grand garçon. Alors, pour le coup, d'ailleurs, vous le remarquerez, j'ai pris une version blanche, que je trouvais un petit peu plus sympa que la version noire, parce que bon, le noir c'est peut-être un petit peu trop classique, mais bon, ça c'est les goûts et les couleurs, chacun décide. Donc le téléphone est dans son petit sachet plastique. Il a son film protecteur sur la face avant. Ok, donc ce qui d'ailleurs laisse penser qu'il y a un film de protection sur l'écran, un petit peu à la mode des téléphones chinois, peut-être, je sais pas. On verra bien ça, on verra ça pendant le test.
Le dos est verni, donc c'est du plastique verni. C'est très doux au toucher, forcément ça doit devenir un petit peu glissant. Ouais, c'est très glissant. Mais bon, après d'un autre côté, ce genre de téléphone, voilà, vous le prenez en main. Les dimensions sont suffisamment acceptables, suffisamment correctes pour vous permettre de le prendre à la main sans avoir de problème d'utilisation. C'est le genre de téléphone qu'on arrive encore à utiliser, vous le voyez, à un seul pouce, une seule main. On est vraiment sur la dimension max acceptable pour une main d'adulte. Voilà. Donc en tout cas, c'est mon a priori, c'est ma propre appréciation. Bon, le téléphone présente pas mal, hein. Il a un look qui est plutôt sympathique, il a été un peu travaillé sur les côtés, il y a un peu d'angle, voilà, il y a un petit pourtour chromé. Bon, ça c'est devenu un très grand classique aujourd'hui sur les smartphones. Bouton de contrôle de volume plus-moins sur le côté droit, bouton de power on-off sur le côté gauche, jack 3.5 micro USB. Une seule entrée micro, non pas du tout, en fait il y a une entrée micro au bas, une deuxième entrée micro derrière, ça c'est pas mal, parce que tous les téléphones de conception chinoise n'ont pas forcément la deuxième entrée micro, ce qui peut nuire au son, mais justement là on en a deux, donc on en reparlera lors du test, on verra ce qu'il en est. Appareil photo de 5 mégapixels flash LED. Alors, le capteur de 5 mégapixels de nos jours, c'est quand même un peu pauvre. Hein. C'est quand même un peu pauvre. Alors, d'un autre côté, ce téléphone, je vais simplement l'évoquer, est un téléphone qui est vendu moins de 100 € sur le web en janvier 2013. Donc, on n'est pas non plus sur un téléphone haut de gamme, on est sur un téléphone qui est clairement à l'entrée de gamme, clairement un basique. Donc on verra lors du test comment il se débrouille. J'ai déjà eu l'occasion de me renseigner sur notamment les scorings dans Toutou, et bon, ça reste du très grand moyen, ça reste du entrée de gamme pas cher. Alors le constructeur a trouvé judicieux de mettre un kit piéton. Alors ça, dans le choix, il a pas vraiment eu le choix, parce que c'est une obligation faite par l'Union Européenne pour tous les constructeurs qui veulent commercialiser leurs produits en France. Alors je dis constructeur, sachant que Logicom est certainement pas constructeur sur ce produit. Il est même pas, je l'imagine, même pas concepteur. C'est probablement un produit chinois, conçu et fabriqué en Chine, qui a été rebadgé par Logicom. Bon. Après, je me renseignerai un peu sur cette notion-là, mais pour moi, c'est du 100% chinois. Mais quoi qu'il en soit, oui, le téléphone est livré donc avec un kit piéton, ce qui est une obligation. Hein. C'est pas un cadeau du constructeur ou de l'importateur. Hein. C'est pas pour vous faire plaisir, c'est que c'est légal. Et donc le sachet est un sachet zip, que j'ai pas eu de mal à ouvrir pour une fois, tiens, étonnant. Le kit piéton est un kit piéton avec des bons écouteurs plastiques. Voilà, ce ne sont pas des intra-auriculaires, ce sont des écouteurs tout à fait basiques. À l'intérieur de la boîte, on retrouve également un autre sachet zip avec le câble USB, micro USB, donc là aussi c'est du grand classique. Écrit Logicom E500 sur le câble. Pourquoi? Peut-être parce que le câble E500 n'est pas compatible avec le E400, il y a peut-être un problème dessus. Bon, enfin bon, soit. Voilà, et on retrouve l'adaptateur secteur. L'adaptateur secteur, tout à fait classique au niveau de sa forme, tout à fait classique au niveau de... On va le déballer quand même pour regarder un petit peu ce que ça donne, mais il n'y a pas de quoi être vraiment surpris. Voilà, donc oui, c'est un adaptateur secteur avec écrit Logicom. Hein. Donc il y a un petit effort de la part de l'importateur pour avoir un truc qui lui ressemble un peu, parce que c'est pas le genre d'adaptateur hyper répandu en forme, mais bon, après le style c'est un adaptateur secteur format France, avec une entrée avec une entrée USB. Hein. Il n'y a pas grand chose de surprenant. La batterie, une batterie donc de 2000 mAh comme on l'a lu sur l'emballage du téléphone. Une batterie donc qui est un modèle TG366072 ART, donc je vous donne ça, c'est au cas où vous voudriez changer la batterie ou en acheter une deuxième. Production date novembre 2013, ce qui voudrait dire que le téléphone date de novembre 2013 tout simplement, donc il a 2-3 mois de conception, enfin 2-3 mois de construction, on va dire, de mise en stock avant de m'être arrivé. Et on a un petit guide. Alors guide de démarrage rapide et quick start guide. Bon, ok. Ce qui veut dire que le téléphone, on insiste bien là-dessus, est commercialisé également dans des pays anglophones, probablement les UK, et que le guide de démarrage rapide, lui, forcément c'est du français, et que le téléphone est tout simplement bien commercialisé en France, officiellement. Sachant que ce petit guide de démarrage rapide, c'est comme son nom l'indique, quelque chose de très light, rapide. Le guide, on va dire étendu, la vraie bonne grosse doc que vous pourriez lire, est disponible sur une URL en ligne, tout simplement. Donc logicom-europe.com, donc ça c'est le site officiel de Logicom, /smartphone/E500. En tout cas, quand vous achetez le téléphone, vous avez ce petit guide avec la petite URL pour accéder à plus de docs. Voilà, donc petit récapitulatif de ce que l'on retrouve dans cette fameuse boîte, la boîte du Logicom E500, un smartphone grand écran comme le revendique l'importateur. Donc on retrouve un adaptateur secteur, une batterie de 2000 mAh, un câble USB, micro USB, un kit piéton le plus basique possible, il n'y a pas plus basique que ça, et le téléphone en lui-même qui présente pas mal. C'est vraiment un bon point, c'est-à-dire que je m'attendais vraiment à quelque chose qui fasse cheap quand je le prendrai en main, j'avais vraiment un a priori. Je m'attendais à quelque chose de pas terrible.
Et force est de constater que finalement le téléphone présente pas mal. C'est déjà pas mal, rien que ne serait-ce que par le design, on est sur quelque chose qui fait pas trop mal. Ouais, c'est ça, pas de cheap, plutôt quali. Bon, on n'ira pas à l'excès en disant que c'est du haut de gamme, mais ouais, ça c'est bien, c'est un bon résultat. Voilà. Donc c'était la vidéo de déballage du Logicom E500, une vidéo donc qui précède naturellement la vidéo de test qui arrivera d'ici quelques jours. Merci d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à commenter et je vous dis donc tout simplement à très bientôt. Ciao ciao.